Il suffit de regarder le nombre d'émissions qui cartonnent à la télévision autour de l'Antiquité pour comprendre qu'il y a un retour de l'amour du beau, de l'objet, de l'œuvre d'art. Faisons-nous plaisir avec nos invités qui nous rejoignent, s'il vous plaît. Bienvenue. Prenez place, bienvenue. Je vous les présente. Il y a d'abord Lara Schweitzer. Je sais pas. C'était bien. Je suis allé d'un coup, oui. Schweitzer. Vous êtes le plus jeune commissaire priseur de France, la seule femme. Alors non, je suis la plus jeune commissaire-priseur installée du Nord-Pas-de-Calais. Bon, ça commence bien. Et la première marche, bim. Mais c'est pas grave, vous êtes la bienvenue quand même pour nous parler de votre métier. Merci d'être là. Vous êtes à la tête donc, de la maison de vente aux enchères Actéon qui s'installe à Lille. Une maison qui existe déjà depuis un petit moment à Senlis, Compiègne, Chantilly et Paris. Tout à fait. Bien, à juger, vendu. Merci beaucoup. Avec nous, amoureux du bel objet aussi, un couple d'antiquaires installé au village des antiquaires à Saint-André-les-Lilles. Bonjour Martine et Pascal Boitremet, vous allez bien? Oui, tout à fait. Vous êtes venus avec deux objets qui vous tiennent à cœur et vous me direz pourquoi dans quelques instants. Alors on n'est pas du tout dans le même métier, mais on est quand même dans l'amour du beau. Votre métier consiste en quoi? C'est quoi un commissaire-priseur? Alors un commissaire-priseur, ça va être le mandataire d'un vendeur. Tout simplement, les gens poussent notre porte, souhaitent faire estimer des objets dans plusieurs cadres, une succession, un déménagement, ou j'en passe. Tous les cas sont ouverts. Et nous leur donnons une estimation, une expertise, et nous vendons pour eux au meilleur prix. Alors tiens, puisqu'on parle du prix, ça tombe bien. Comment on définit un prix? Qu'est-ce qui fait que tel objet... Il y a beaucoup de facteurs. J'imagine. Un prix, c'est pas... C'est pas au hasard comme ça. C'est pas une science, c'est pas, je pense qu'on pourrait être d'accord, c'est pas une science, c'est pas quelque chose de tout à fait objectif, c'est pas la simple rencontre de la courbe de l'offre et la demande. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Tout d'abord un œil, une expertise, il y a quelque chose de tangible, il faut vraiment appréhender l'objet. Il y a aussi appréhender son marché, le coût actuel. Il y a des choses qui se vendaient très bien il y a 30 ans, qui se vendent moins bien maintenant, et au contraire. Exactement. Des choses qui reviennent sur le devant de la scène. Il y a, c'est vraiment, et des choses des fois plus empiriques comme la taille, le poids. Mais pardonnez-moi, comment on fait? Vous ne pouvez pas être spécialiste en tout, en tableau, en lampe, enfin je sais pas, comment ça marche? Alors votre commissaire-priseur, ça va un peu être comme votre médecin généraliste. D'accord, ok. Voilà, C'est il bien doit la quand même comparaison. avoir une connaissance assez large et variée. Ouais. Chacun a clairement son domaine de spécialité ou ses goûts, mais il faut quand même être très ouvert, connaître pas mal de choses. Mais bien sûr, on en apprend tous les jours et c'est ce qui fait la richesse de ce métier. Comment vous travaillez pour définir le prix d'un objet? Alors c'est facile, en fait, bien sûr, c'est aussi le prix d'achat qui fait que on va quand même calculer d'après notre prix d'achat et aussi d'après l'ancienneté de l'objet, le prix du marché, comme a dit madame, aussi la rareté, parce que plus l'objet sera rare et plus il sera cher, forcément. Si ce sont des objets courants, type lampe à pétrole, fer à repasser, évidemment, les lampes à pétrole, c'est fini. Ça va aller très très loin. Ouais. Donc, mais quand on trouve quelque chose de rare qui nous parle, parce qu'il y a aussi les sensations qui sont en jeu, on définit un prix par rapport à ça, évidemment. Et aussi par rapport, évidemment, c'est une question d'offre et de demande. Développez ce que vous venez de dire par rapport à cette sensation, ça veut dire quoi? On a quand on rencontre, c'est comme une rencontre en fait. Par rapport à certaines choses, il y a des choses qui nous parlent. C'est une espèce de sensation, un petit peu comme un choc, comme un choc amoureux, on va dire. Pascal, vous confirmez? Oui, exactement, une question de qualité aussi. Et j'allais dire, un peu dans les tableaux, une question de sensibilité aussi. Ouais. Ça, et comme un choc, quelque chose, une intuition. Il y a quelque chose d'intuitif qui se développe avec l'expérience. C'est-à-dire que dès l'œil, dès le premier coup d'œil, vous arrivez à dire, ah bon, ça, ouais, il y a quelque chose, quoi. Voilà. Oui. Direct. Là, vous avez amené deux objets. Oui. Pourquoi? C'est quoi ce pot que vous avez? Laissez-le là, il est très bien, on le voit. Oui, ne bougez pas. Ah bah non, si vous l'emmenez là, ça va pas aller. C'est une céramique, moi j'adore les céramiques et je chinais sur une brocante et de loin j'ai vu cette céramique et j'ai tout de suite aimé cette céramique, elle est après-guerre évidemment et elle représente un cheval, mais un cheval
un peu contemporain, si vous voulez. Mhm. Et j'ai vu la glaçure, et j'ai trouvé cette glaçure très très belle. Et j'ai regardé cette céramique, et la première chose quand on regarde un objet, c'est de regarder l'arrière, c'est-à-dire le dessous, pour savoir s'il y a une signature. Et j'étais étonné que c'était une céramique de Sèvres, et c'est Millet qui donc... Vous avez aussi tapé dans l'œil de Lara. Et souvent Millet a fait des cache-pots, des vases, mais elle est d'une dimension quand même importante. Mais alors ça veut dire que vous arrivez par exemple dans un endroit, vous voyez cette céramique Oui. qui est peut-être posée au milieu d'objets qui n'ont rien à voir, aucun intérêt, mais vous dites tiens, là il y a un truc. Tout de suite. Ah ouais, c'est dingue ça. C'est comme... ça m'a fait un choc quand je l'ai vu. Elle m'a beaucoup plu. Et un peu comme un bel objet, une belle maison qu'on voit, on la regarde. Elle m'a plu et j'ai demandé, j'ai négocié le prix évidemment. Oui, bien sûr, Je suis reparti avec cette céramique. Elle était chez moi et j'adore cette céramique. Alors on est tout en pas étant marchand évidemment. Bien sûr. Eh ben, il faut bien vivre, monsieur. Exactement, Nous sommes d'accord. Évidemment. Alors, dans les ventes aux enchères, hein, c'est pas du tout le même principe, là, pour le coup. Alors non, ce n'est pas le même principe, c'est-à-dire que nous sommes mandataires, nous vendons pour le compte de nos vendeurs. Donc nous, le but est d'en tirer le meilleur prix. On n'achète pas les objets. On ne fait pas d'achat-revente. Nous, c'est vraiment, on vient, on nous confie les objets, nous contractons un contrat de mandat, et en tant que mandataire de nos clients, nous mettons tous les moyens en œuvre pour vendre au mieux des enchères. Excusez-moi, j'étais curieux. En termes de rémunération, vous êtes rémunéré dès l'estimation ou c'est un pourcentage par rapport au prix Ah non, justement. Justement, je vous pose la question. Justement, et chez Actéon Lille, on se veut très accessible. Vous pouvez pousser la porte à n'importe quel moment d'Actéon Lille, nous appeler, prendre rendez-vous. Les estimations en vue de vente sont gratuites et confidentielles. Parce que j'ai un objet justement. C'est intéressé. Et c'est vraiment lorsque la vente est conclue, qu'il y a eu l'adjudication, donc le tombé du marteau. D'accord. À ce moment-là, on touche effectivement une commission sur la... Comment on explique parfois ça s'envole, hein, on a ces images un peu particulières où, allez, moi, ceci, cela, et ça monte. C'est encore l'amour de l'objet, ça? Ben justement, madame parlait de la rareté tout à l'heure. Quand l'objet est rare sur le marché, il peut y avoir un réel engouement. Et ça peut être un engouement, il suffit qu'il soit deux. Hein. On dit toujours il suffit qu'il soit deux, mais ils peuvent être même plusieurs. Et les belles surprises viennent d'un engouement et de la rareté. On est dans, on va dire, enchère exceptionnelle pour un objet exceptionnel. Comment vous êtes devenu antiquaire? Alors, moi, c'est parce qu'en fait, j'ai toujours aimé ça. En fait, je me souviens pas de ne pas avoir aimé la brocante ou l'Antiquité. Et même en étant très jeune, j'allais sur la braderie de Lille avec la torche le soir, chiner, et puis je ramenais des choses qui me plaisaient. Et un jour, je me suis dit, en fait, avec mon mari, et si on les revendait? Oui. Bon, allez, on va essayer. Comme ça. On va essayer. Et en fait, on a commencé tout simplement au bas de l'échelle, sur le trottoir, à revendre ce qu'on avait acheté à la braderie de Lille. Ouais. Et on s'est aperçu qu'on avait quand même un petit bénéfice. Vous dit, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cette activité-là, Pascal? On sent l'œil qui pétille quand il en parle. Et là, oh là, attention, il y a l'œil qui pétille. Le point d'interrogation. Vous savez pas? C'est-à-dire que quand je m'en vais, c'est un peu, c'est une surprise quelque part. On découvre plein d'objets et bien sûr on est en plein air. En plus on respire bien, on est bien. Souvent c'est à 4h du matin, c'est très très tôt. Et c'est quand je dis le point d'interrogation, on ne sait jamais ce qu'on va trouver d'avance. C'est ça qui est extraordinaire. C'est la surprise. Il y a rien, un peu comme l'impro si vous voulez. Ouais. On sait pas. Quelquefois on trouve un objet. Comment dire, qui vaut de l'argent, mais c'est pas toujours l'argent. Hein. C'est quelquefois ça peut être amusant, ça peut être décorative, et c'est pas toujours ancien. Quelquefois maintenant, vous savez, à l'heure actuelle, il y a de la belle déco, et même les années 80, il y a eu les années 50, les années 40, après-guerre, 40, 50, 60, 70. On arrive aux années 80, 90. Et il y a eu des créateurs dans toutes les époques. Lara, vous souhaitez rajouter quelque chose? Non, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit le monsieur.
Pareil, moi, je vous rejoins dans mon métier, vraiment ce que j'aime, c'est me lever tous les matins et ne pas savoir ce qui va se passer. Voilà, c'est ça, c'est le point d'interrogation. Voilà, Ouais, on ne s'ennuie c'est la jamais. surprise. Il n'y a pas un jour dans ma profession qui est le même. En quelques mots, malgré la situation, vous arrivez à vivre? Ça a été très compliqué évidemment parce qu'avec les mois d'interruption, bien sûr il y avait un peu internet, mais c'est vraiment une petite partie en fait. Hein. Donc, Mais les gens reviennent? les gens reviennent maintenant, oui, ils reviennent, ils sont contents de pouvoir retrouver une ambiance parce que ça, la brocante, ça intéresse quand même beaucoup de personnes. Mais ce qui nous manque quand même, ce sont les marchands étrangers. Ouais, Parce qu'il y a quand même énormément de choses qui se vendent à l'étranger qui ne se vendent plus en France. Pascal, en deux mots? Le marché étranger n'est plus là pour l'instant à cause des aéroports. Hein, Oui, pas, bien sûr. Mais il y a quand même une clientèle de particuliers qui reviennent très très fort à la brocante. À Saint-André, Antiquité, et ben, je dirais merci messieurs dames, nous avons beaucoup de particuliers. Ils Et ont on acheté espère, des petites choses, pas des choses. et on espère qu'ils seront encore plus nombreux. Voilà, Voilà. Vous savez, à Saint-André Antiquité à Lille, on Ouais. a fait quand même la braderie, si vous vous rappelez, il y a 2 ans, elle Ouais. a été annulée, et nous avons fait la première édition. Et ça a super bien marché, il y a eu un monde... Et là, c'était la deuxième édition, puisque la braderie de Lille a été annulée. Et là, ça a bien marché aussi. Et là, ça a Ce super passage. bien Donc, marché. ils sont à Saint-André-les-Lilles, c'est à Voilà, côté mais de venez Lille. tous au village. Non, mais on a bien compris. Tous au village. Parfait, Des parfait. antiquaires à Saint-André. Et on ira aussi. Et 22 avenue du Maréchal de Castiglione. Stop, arrêtez. À Saint-André, Antiquité. Laissez parler Lara. Mais c'est ça, monsieur. Alors, Lara. J'arrête. Et on ira bien entendu acheter chez madame, puisque Excusez-moi, nous irons. On ira jeter un petit Alors, coup d'œil ce on ira week-end. aux expositions. Eh et bien, aux- l'exposition On qui sera ouvre là. demain à 10h. Eh ben, on sera là. Bienvenue. Eh ben, Ça se passe à quel endroit? Ça se passe 5 rue Gauthier de Châtillon, à l'espace Inkermann-Châtillon. C'est juste derrière le Palais des Beaux-Arts à Lille. D'accord. Voilà, j'ai ramené d'ailleurs le catalogue. Oh, je- Ah bah, laissez le catalogue. Sinon, on peut aussi vous trouver à Senlis, à Compiègne, à Chantilly. Oui, voilà, il y a l'hôtel des ventes de Senlis, l'hôtel des ventes de Compiègne. Actéon Lille est donc présent à Lille depuis un peu moins d'1 an. Et c'est donc la première vente d'Actéon à Lille. Eh bien, bonne vente. C'est dommage, j'aurais quand même dû venir avec le marteau. J'aurais bien aimé avoir le marteau. C'est un fameux marteau. Bah oui. Allez, à c'est l'heure de la météo. Paf. L'affaire au manège est de retour du 29 août au 27 septembre. Venez vous amuser en famille ou entre amis pour découvrir toutes nos